Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à toute cette grande famille qui nous suit depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis partout dans le monde. Installez-vous bien, prenez votre café parce que ce que je vais vous dire ce soir, c'est du lourd, mesdames et messieurs. Ce qui vient de se passer à Paris, mesdames et messieurs, c'est une véritable bombe géopolitique et personne, absolument personne, ne veut vraiment vous en parler ouvertement. Eh bien, pour que vous compreniez la véracité de mes informations, laissez-moi vous lire ce que notre source nous dit. Déjà, avant ça, regardez bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux, mesdames et messieurs. Depuis plusieurs mois, on nous parle de missiles, des drones, des bombardements, des sanctions, des milliards de dollars envoyés sur le champ de bataille. Ça, c'est ce que le monde voit. Mais, ce que beaucoup ne voient pas, c'est qu'une autre guerre, mesdames et messieurs, est en train de se jouer. Une guerre beaucoup plus silencieuse, une guerre politique, une guerre diplomatique. Et parfois, cette guerre-là est encore plus importante que les combats eux-mêmes. Ça, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Eh bien, plongeons directement dans le but du sujet. Eh bien, qu'est-ce que la source nous dit? Mesdames et messieurs, voici ce que la source nous dit. La Bulgarie s'est officiellement retirée de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, réduisant à 34 le nombre de pays membres de cette alliance qui soutient militairement et financièrement Kiev. Le Premier ministre roumain Radve a annoncé cette décision le 14 juillet. Au lendemain de son absence au sommet de la coalition organisée à Paris, il a justifié ce retrait en affirmant que son gouvernement ne souhaitait pas faire partie d'une coalition favorable à la poursuite de l'aide militaire et financière à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, vous entendez ça? En fait, la Bulgarie s'est officiellement retirée. Et attention, la Bulgarie n'est pas n'importe quel pays. La Bulgarie, en fait, c'était l'un des tout premiers fournisseurs d'armes et de munitions de l'ex-bloc soviétique, compatible avec l'arsenal ukrainien. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire pour Kiev? Ce n'est pas juste un pays de plus qui claque la porte, mesdames et messieurs, non. C'est une ligne d'approvisionnement stratégique qui commence à se fissurer, mesdames et messieurs. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, pendant que les alliés de Kiev se réunissent à Paris pour coordonner justement les livraisons futures, la Bulgarie, elle, était déjà en train de sortir du jeu, mesdames et messieurs. Et pour l'armée ukrainienne, mesdames et messieurs, chaque sommet raté, chaque pays qui s'absente, ça se traduit concrètement par des obus qui n'arrivent pas au front, par des stocks qui se vident un peu plus vite qu'ils ne remplissent, mesdames et messieurs. Eh bien, continuons ce que la source nous dit. Elle nous dit: nous ne faisons pas partie d'une coalition qui insiste sur les poursuites de l'aide financière et militaire à l'Ukraine. La solution à ce conflit ne réside pas dans ces prolongations par les moyens militaires, mais dans une initiative diplomatique forte, a déclaré le chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Pour les soldats ukrainiens sur le front, cette phrase-là n'est pas philosophique. Elle est vitale. Parce que pendant que les diplomates discutent de solutions politiques, c'est la production bulgare d'obus et de calibre soviétique qui a permis à Kiev de tenir sur certaines lignes de front depuis 2022. Ça, il faut le dire. La Bulgarie était un soutien stratégique pour l'Ukraine, mesdames et messieurs. Retirer ce soutien, même particulièrement, c'est fragiliser directement la logistique de guerre ukrainienne au moment le plus critique. Parce que la Russie ne fait qu'intensifier ses frappes. Depuis plusieurs jours, on peut le voir. Eh bien, poursuivons ce que la source nous dit. Depuis son arrivée au pouvoir en mai, Rouman Radev a multiplié les décisions marquant une inflexion de la politique bulgare à l'égard de l'Ukraine. Son gouvernement a notamment mis fin à l'aide militaire directe à Kiev, tout en autorisant la poursuite des exportations commerciales, d'armements, notamment de munitions.
Regardez bien cette nuance, mesdames et messieurs, parce qu'elle est cruciale pour comprendre l'avenir du front. L'aide directe gratuite, coordonnée avec les alliés, c'est terminé. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, ce qui reste, c'est uniquement ce que Kiev pourra acheter au prix fort sur le marché commercial. Vous comprenez un peu la différence, mesdames et messieurs. En fait, l'Ukraine ne recevra plus les munitions bulgares comme un soutien de guerre. Elle devra désormais les payer comme une simple marchandise. Et ça pèse énormément sur le financement ukrainien, déjà à bout de souffle, mesdames et messieurs. Eh bien, continuons ce que la source nous dit. Par ailleurs, Sofia a annoncé le 17 juillet qu'elle ne soutiendra pas certaines sanctions européennes visant le patriarche russe, Kirill, ainsi que les mesures susceptibles d'affecter le groupe pétrolier russe, Lukoil. Mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe. Mesdames et messieurs, et là, c'est là que le taux se resserre encore plus autour de Kiev. Parce que moins on sanctionne Lucas, plus la machine de guerre russe continue de financer ses frappes. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Autrement dit, pendant que l'Ukraine perd un fournisseur de munitions, la Russie, elle, garde intact ses revenus pétroliers pour continuer à bombarder Odessa et les ports ukrainiens. Vous voyez le déséquilibre qui se passe, qui se crée sous nos yeux, mesdames et messieurs. Eh bien, poursuivons ce que la source nous dit. Le 9 juillet, Rouman Radev avait également indiqué à ses alliés que la Bulgarie continuait de soutenir l'Ukraine dans la limite de ses capacités, tout en précisant que le pays ne disposait pas des moyens nécessaires pour accroître son soutien cette année. Et là, mesdames et messieurs, en fait, on touche au cœur du problème pour l'avenir du combat ukrainien. 5 jours avant le retrait total, Radev parlait encore de soutien dans les limites des capacités. Vous comprenez ce que ça signifie concrètement pour l'armée ukrainienne? En fait, aucune capacité supplémentaire cette année. Ça veut dire pas de renfort en munitions pour compenser l'épuisement des stocks actuels, au moment même où les frappes russes s'intensifient sur les ports et les infrastructures. En fait, mesdames et messieurs, c'est un vrai coup dur, mesdames et messieurs, en pleine phase critique de la guerre. Là où chaque opus, chaque livraison compte pour tenir le front, mesdames et messieurs. En fait, voilà, mesdames et messieurs, la version complète avec l'impact direct sur la capacité de combat de Kiev bien intégrée. Dites-moi si vous voulez maintenant la conclusion dramatique, mesdames et messieurs. Eh bien, si cela vous a plu, likez la vidéo, partagez au maximum pour qu'elle arrive, mesdames et messieurs, parce que ça, ce genre d'informations, vous ne la trouverez jamais sur les grands médias occidentaux, il faut le reconnaître. Et c'est vrai. Prenez soin de vous, à la prochaine.